Senku va mourir? Non, évidemment, c'est pas le cas, puisque c'est le héros de l'histoire, et que sans lui, ils arriveront jamais à arrêter Wyman. Visiblement, grâce à son idée, il a fait en sorte d'être moins touché par l'impact de balles, mais ça n'empêche qu'il est blessé quand même, et que du coup, il peut plus régner sur le royaume de la science, ce qui fait qu'il donne les clés à Chrome, et je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que Senku, il dirige tout d'une main de maître depuis le début, et le fait de confier ça à Chrome, qui est un personnage qui est un petit peu sous-exploité, je trouve, mais qui est très intéressant, et ben ça fait plaisir, surtout la petite note d'humour là quand il va expliquer comment faire pour creuser un trou, et qu'il dit voilà j'ai réussi à faire un truc qui a jamais existé avant, et qu'en fait ils disent bah si ça existe déjà, c'était rigolo. Par contre, on est d'accord que Luna va trahir Zeno là. Non parce que mine de rien, la meuf elle va s'impliquer pour aider Senku à survivre, alors que dans l'idée c'est complètement l'inverse son objectif. Mais bon, un petit peu à l'image de Gen dans la saison 1, elle était venue en étant considérée comme une rivale, et finalement, à force de traîner avec eux, même si elle c'est très rapide, elle se rend compte que ce sont des gens sympas, peut-être même plus que Zeno et ses camarades, et que du coup, bah, elle va finir par trahir ses alliés pour aller du côté de Senku et de ses camarades. En tout cas, pour moi, il n'y a pas un seul doute, hein. Mais bon, je trouve quand même un petit peu chelou que tout le monde la laisse faire, parce que c'est vrai que la situation, elle est un petit peu désespérée vis-à-vis de Senku, mais ça n'empêche que ils savent que c'est potentiellement, voire même à 100%, une espionne. Donc l'idée qu'elle pourrait faire semblant de vouloir l'aider pour le mettre encore plus dans le mal et finir par l'achever, bah moi elle m'a traversé l'esprit perso, pourquoi c'est pas leur cas? En tout cas je suis impatient de voir l'arme qu'a conçue Zeno. Pour ma part je pense que c'est un missile, parce que là leur objectif c'est de détruire le bateau, et ils veulent pas s'en approcher parce que Gen leur a appris que l'arme qui était posée sur leur porte là, c'était un truc qui permettait de se transformer en pierre, et du coup ils doivent quand même s'en méfier, même si je pense que Zeno il est assez intelligent pour savoir d'une part que Gen ment, puisque déjà il lui a menti à propos du Dr Taiju, et je pense qu'il est pas con au point de penser que Gen s'est fait manipuler depuis le début et que c'est Senku qui tirait les ficelles dans un coin. Mais en plus de ça, ce serait quoi l'intérêt en fait de balancer une arme comme ça qui permet de transformer en pierre? Il faudrait s'en servir, s'il pouvait le faire, il le ferait. Il transformerait les deux gardes en pierre, tu comprendrais que la menace elle est réelle, et du coup tu te méfierais. Mais là, le fait qu'ils aient balancé ça sans l'utiliser, en mode bah tiens, vous l'avez maintenant en plus, ça leur donne une arme si jamais elle était efficace. Ils pourraient s'en servir contre eux. Donc non, je pense clairement que Zeno, il est pas si con que ça, qu'il a compris que c'était un piège, mais que, quoi qu'il arrive, il veut pas prendre de risques, ce qui est un peu étrange quand même, parce que j'ai pas le sentiment qu'il soit vraiment attaché à la vie des gens qui travaillent avec lui, mais du coup, ça leur permet d'avoir un petit peu plus de temps devant eux, 2 semaines, et là, la question à savoir, c'est, est-ce que ces 2 semaines, elles vont suffire pour que les autres, ils arrivent à faire un tunnel et attaquer Zeno? Ça me paraît évident, parce qu'il faut réussir à niquer un petit peu le plomb de Zeno, et le seul moyen d'y arriver, c'est de le capturer avant que cette fameuse arme soit terminée.